ouvert la mission Bienvenue en Palestine, l'appel à des centaines et des milliers de personnes. C'est la mission auquel je dois participer. C'est la mission qui va faire bouger les choses et mettre en évidence le blocus qui existe en Cisjordanie. De plus, elle sera internationale, c'est-à-dire qu'elle aura une portée internationale. Il y a plusieurs pays qui vont y participer. C'est à nous qu'on devra s'en vouloir si plus tard on subit les mêmes choses. Donc ce risque il existe, qu'on se fasse refouler, ce risque il existe, qu'on aille dans les geôles israéliennes, mais il n'y aura pas plus. Comme je l'ai dit, le véritable risque, c'est de laisser un peuple dans cette situation insupportable. Je m'appelle Jacques Neno, je suis le coordinateur national de l'association palestinienne Les Enfants, le Jeu et l'Éducation. Alors on vous invite en Palestine pour nous aider à réaliser un projet qui est très cher et très utile pour les enfants palestiniens. C'est un projet d'une école internationale qui va permettre aux enfants palestiniens de grandir en humanité. Donc c'est plus important que ce soit un projet international financé par la solidarité internationale que uniquement par tel ou tel pays. Donc j'admire le courage de tous ceux qui vont arriver le 15 avril en posant leur passeport sur le guichet en disant « on va en Palestine, c'est votre droit, ne laissez personne vous le prendre ». Oui, est-ce que vous partez en Palestine? Oui, je pars en Palestine. Ouais, ben voilà, je vais partir en Palestine. Je pars à la mission du 15 avril. La toute première fois de notre vie qu'on va partir en Palestine. Et pas la dernière. Et pas la dernière. Super. Cette rencontre avec ce pays, avec la difficulté de vivre, on n'en sort pas indemne. Et je pense que les Palestiniens m'ont beaucoup appris. Lors d'une mission de parlementaires de l'Union européenne qui s'est rendue dans les territoires occupés, et la conclusion de cette mission est effectivement catastrophique, relativement d'une part à des méthodes coloniales employées depuis longtemps en Israël, mais en fait très classiques, qui relèvent effectivement de la purification ethnique, qui passe par la destruction des maisons et la destruction des plantations, et dont évidemment l'objectif est très clair, rendre la vie au sens le plus littéral et propre du terme impossible dans les territoires qui ont été ainsi traités. Ça, évidemment, les raisons pour lesquelles, lorsqu'il m'a été proposé de participer à la mission le 15 avril, que j'ai évidemment accepté. Merci. Je vous remercie, et pour ceux qui sont encore hésitants, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, il y a 3 scénarios. Le premier, c'est d'être en compagnie des gens qui sont très sympathiques et de vous retrouver dans une cellule avec Mick et ses copains. Et vous êtes gagnant, parce que quand vous êtes 1000 et que Israël vous met en prison, elle montre à quel point c'est un État de plus en plus fasciste. L'autre scénario, c'est vous êtes bloqué dans les aéroports avant de monter dans l'avion, et là ça va être la grande fête pour la Palestine et pour ceux qui vont vous bloquer. La Palestine va être sur tous les écrans, et franchement je ne crois pas à ce scénario. Je pense que voilà, le deuxième ou le troisième, c'est-à-dire vraiment vous allez arriver à Bethléem et vous allez vivre une aventure qui va vous permettre de grandir vous aussi en humanité, comme les enfants palestiniens qui fréquentent les centres de l'association EGE. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous le 15 avril en Palestine. Merci.